Bonjour, je suis Laurent Mémy. Florent Gillet-Guanard et nous sommes tous les deux auteurs de la boîte à outils de l'animation de réunion. Alors, à ce titre, nous sommes aussi amenés à organiser et animer des réunions fréquemment. Et Laurent, peux-tu nous dire en fait quels sont pour toi les conseils que tu as envie de partager pour le démarrage de la réunion? Je propose 5 conseils clés. D'abord, démarrer à l'heure. La deuxième chose, c'est se présenter et présenter les participants. Expliquer ensuite le déroulé, c'est important que les gens puissent se projeter dans le futur de la réunion. Donner des règles de vie, ce qu'on oublie souvent. Et puis, engager très vite l'action des personnes dans la réunion. Alors, à quel moment présente-t-on en fait l'objectif et le livrable attendu de la réunion? Moi, je dirais, dès le début, je pense que ce qui motive le plus les personnes, c'est de savoir exactement pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir adapter, quelle est leur valeur ajoutée. De définir l'objectif, de définir le livrable surtout de la réunion. L'objectif, c'est intéressant parce que en quoi puis-je participer à cet objectif? Et le livrable, est-ce que je vois se construire petit à petit ce livrable dans la réunion? Et quelle valeur ajoutée je vais apporter? Alors, on peut aussi utiliser, mais là c'est pour l'intégralité de la réunion, ce que j'appelle l'ABCDE de la réunion. Alors, donc c'est un acronyme avec A comme accueil, accueil des participants, B comme but. Finalement, quel est l'objectif et ce qu'on vient de dire, quel est le livrable? C'est comme comment on va s'y prendre, c'est le déroulé, ça permet à chacun de dire « Ah oui, il y a un tel qui va intervenir, puis après ça sera moi, etc. » de se situer. Les participants ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de connaître les phases dans lesquelles ils vont se situer pour se projeter un petit peu, pour se sentir participer comme il faut à la réunion. D comme déroulement, E comme en résumé. C'est important qu'on valorise un peu tout ce qui a été fait. On le verra ensuite dans ce que j'appelle les 7 conseils. Et puis F comme fin, et je rebondis sur ce que tu disais au sujet de la déclusion dans une autre vidéo. Et alors maintenant, si on fait le scénario de la catastrophe, comment rater une réunion à coup sûr? Alors, il y a 7 manières de rater la réunion à coup sûr. La première manière, c'est d'oublier de donner du sens. C'est-à-dire, la question par exemple, nous sommes là pour mettre en œuvre l'équipe de nuit dans l'usine, parce qu'aujourd'hui, on voit que, vu les charges de l'usine, on est obligé de mettre en place cette... Si je ne dis pas dès le départ qu'on est en train de construire ça, il est possible que les gens soient un petit peu perdus. Oui, puis ça valorise la participation de... Absolument. Le deuxième point, c'est oublier de décrire le livrable. Nous devrions arriver à un planning concret de comment on s'y prend pour prévenir les gens, mettre en place tous les éléments pour construire cette équipe de nuit. On ne sait pas pourquoi on est là et on sait pas... Exactement. Et puis, on ne peut pas mesurer l'avancée, finalement, vers l'objectif. La troisième erreur à éviter, c'est oublier de laisser la parole. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un voudrait compléter ce que vient de dire Florence, de manière à ce que chacun puisse être impliqué, même les gens qui ont un petit peu... qui sont un petit peu timides en fait. On a besoin que tout le monde puisse participer pour se sentir valorisé. On a parfois l'impression que certaines réunions sont des monologues que du travail réel de groupe. Exactement. Quatrième chose, il y a une chose très importante, le temps, ça a beaucoup de valeur pour tout le monde. Donc oublier le temps et ne pas se rendre compte qu'on est à 10 minutes de la fin de la réunion. Donc il est urgent de conclure. Et notamment de faire la déclusion dont on parlait tout à l'heure. Cinquième erreur à éviter, c'est d'oublier le message. Par exemple, en fait, le vrai challenge, c'est de trouver les bons animateurs pour cette équipe de nuit. C'est ça le vrai challenge. Et l'équipe suivra. Vous voyez, c'est ça. D'écrire le truc qui est un peu au-dessus du reste, qui est un peu le principe directeur. Le sixième point, c'est d'oublier de résumer à la fin, c'est-à-dire de ne pas valoriser finalement tout le travail qui a été fait dans cette réunion, ce qui est tellement dommage. Et puis le septième point, c'est d'oublier de valoriser et notamment de dire bravo et merci aux gens qui étaient là, c'est quand même le minimum, ils se sont déplacés, certains sont peut-être venus de loin, et on a fait du bon travail ensemble. Voilà les 7 points. On retrouve ces conseils dans la boîte à outils? Absolument. Et bien d'autres. Et bien d'autres.